Frères et sœurs dans le Seigneur, nous reprenons aujourd'hui, après la fête de la Pentecôte, notre exhortation sur le thème « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et avant de continuer, d'aller plus loin, nous allons prier comme d'habitude. Que ton nom soit béni, tendre Père en Jésus-Christ, pour ces moments que nous passons devant ta sainte face, devant ta sainte parole. Ta parole est la vie, elle a une lumière sur notre sentier, elle nous éclaire. Tu as dit que celui qui te suivra, qui te suit, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et nous comptons sur toi, Seigneur. Merci pour ces moments. Conduis-nous, parle à nos cœurs, comme je te le demande souvent, Seigneur. Car le plus important, c'est que le cœur soit touché. Et toi, comme tu regardes le cœur, ça veut dire que tu touches aussi le cœur. Ce n'est pas notre intelligence, mais le cœur. Alors que nos cœurs soient touchés, que le cœur de l'homme soit touché, d'aimer bénir ta parole dans nos cœurs, Seigneur, et qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous fasse arriver là où tu veux que nous arrivions. Sois béni pour ces moments. Nous comptons sur le Saint-Esprit qui a été donné à l'Église, qui conduit l'Église, qui dirige toutes choses. Oh, je compte sur le Saint-Esprit, je me mets à la disposition du Saint-Esprit. Sois béni pour ces moments, tendre Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons commencé à parler de ce thème et nous avons lu dans l'évangile de Jean. Je vais le lire parce que aujourd'hui, je voudrais que nous fassions un peu une petite synthèse de ce que nous avons déjà vu jusque-là à cause de l'interruption qui a été l'interruption due à la fête de la Pentecôte, et nous reprendrons le cours normal. Donc aujourd'hui, nous allons faire un peu un genre de synthèse de ce que nous avons vu jusque-là. Alors, je relis dans l'évangile de Jean au chapitre 1, à partir du verset 19. Alors, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui t'ont envoyé? Que dis-tu de toi-même? » « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient les pharisiens. Ils lui firent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Car c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Amen. Donc nous nous sommes arrêtés là, comme la dernière fois, au verset 27. Alors, nous avons vu un certain nombre de choses. Nous avons parlé du baptême de la repentance, frères et sœurs. Nous avons vu que Jean-Baptiste avait une mission particulière. Il était là pour préparer le chemin du Seigneur, pour aplanir ses sentiers. Nous avons vu que nous avons parlé du royaume, parce que Jean-Baptiste a prêché le royaume. Il a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et nous avons vu que ce royaume-là, que Jean-Baptiste prêchait, était représenté par le roi du royaume.
le roi du royaume. Et j'avais pris l'exemple des chefs d'État, des rois de ce monde, quand ils se déplacent, on chante l'hymne du pays, on fait tout, il y a les tapis rouges. Pourquoi? Parce que ces gens représentent la République, représentent le royaume. Donc de même, Jésus étant venu sur la terre, représentait le royaume des cieux. C'est comme si le ciel était descendu sur la terre. Et Israël connaissait ces choses-là, parce que c'est le peuple de Dieu, ils avaient des prophètes qui annonçaient ces choses-là depuis longtemps. Et eux, ils attendaient le royaume, justement. Alors, mais le royaume était au milieu d'eux, sauf qu'ils n'ont pas vu, les gens n'ont pas compris le royaume. Parce que le royaume n'est pas venu cette fois-là, cette première fois, pour s'établir comme le royaume de ce monde. Non, ça viendra après. Mais le royaume était venu pour s'établir dans les cœurs, dans les cœurs. Voilà pourquoi Jean-Baptiste avait pour mission de prêcher, de préparer donc les chemins du Seigneur. Le Seigneur devait marcher dans les cœurs. Le royaume devait s'établir dans les cœurs des croyants. Et Jean-Baptiste avait donc une mission, c'était de prêcher la repentance pour ramener les âmes vers le Seigneur, ramener les cœurs au Seigneur. C'était ça la mission de Jean-Baptiste. Et comme dans toute œuvre de Dieu, il fallait la foi. Donc il y avait un baptême de repentance. Un baptême de repentance. Donc ceux qui se repentaient réellement acceptaient ce baptême-là qui était un acte de foi. Un acte de foi que vraiment ils croyaient que Jean-Baptiste était un messager de Dieu. Ils croyaient à son message. Donc parce que l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire sans la foi. Dieu ne travaille jamais sans la foi. Il faut que ceux qui écoutent le message de Dieu, le message de l'évangile, quand Dieu parle, il faut que les hommes croient que c'est Dieu qui parle et que ses paroles sont immuables et qu'ils obéissent. Donc il faut toujours qu'il y ait la foi. Donc le ministère de Jean-Baptiste sur la repentance était aussi accompagné de la foi. Et c'est ce baptême de repentance qui était l'acte qui prouvait, qui montrait la foi des individus. Ceux qui croyaient se faisaient baptiser. Alors, ceci est très important. Alors, à partir de ce moment-là, Jean-Baptiste a fait le travail. Il a fait le travail. Jean-Baptiste avait reçu, n'est-ce pas, de Dieu, le message. Dieu lui avait dit que tu t'en vas travailler là, mon serviteur. Mais il y a quelqu'un qui va prendre le ministère après toi, qui va continuer ce que tu vas faire là. Toi, tu es là seulement pour préparer son chemin, aplanir ses voies. C'est lui qui va prendre toute la place. Et je te donne un signe. Celui sur qui tu verras l'Esprit venir, le Saint-Esprit venir et s'arrêter, sache que c'est celui-là. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Alors, si quelqu'un baptise du Saint-Esprit et de feu, c'est qu'il est Dieu. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut baptiser du Saint-Esprit. Il n'y a que Dieu qui peut baptiser quelqu'un de son esprit. Voilà pourquoi Jean-Baptiste fait cette déclaration-là. C'est très important pour nous de comprendre ces choses. Donc, Jean-Baptiste et Jésus étaient des cousins. Ils étaient des cousins. Mais Jean-Baptiste connaissait donc Jésus, puisque c'était quelqu'un de sa famille. Mais il ne connaissait pas Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne connaissait pas Jésus comme celui, comme le Fils de Dieu. C'est quand ces choses-là se sont manifestées que ces yeux se sont ouverts. Et voilà pourquoi il a fait ce témoignage. Il leur a dit d'abord au départ, il dit, moi je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas Élie, ni le prophète. Je ne suis que une voix qui crie dans le désert. Qui aplanissait les sentiers du Seigneur, préparez ses voies. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Lui, il est plus grand que moi. C'est lui qui va continuer l'œuvre. C'est lui le Fils de Dieu. C'est lui qui fera. C'est lui qui vous baptisera même du Saint-Esprit. Alors, et quand Jésus est venu à lui pour être baptisé, Jean-Baptiste va voir ces choses-là se manifester. Il va voir l'Esprit venir sur Jésus sous la forme d'une colombe, venir s'arrêter sur lui et disparaître en lui. La colombe ne va pas repartir, mais elle va venir sur Jésus et demeurer. Elle va disparaître sur lui. Elle va disparaître en lui. Et il va aussi avoir la foi.
Donc, à cause de ces éléments-là, Jean-Baptiste va comprendre. Il va dire, oh, c'est l'agneau de Dieu. Mais c'est lui. Mais c'est lui. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui. Quand je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui est au milieu de vous que vous ne connaissez pas et qui baptise du Saint-Esprit, c'est lui. Parce que je viens de voir les signes s'accomplir. Alors je déclare, je témoigne, je confesse qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. C'est ça ce qui est merveilleux. C'est ça ce qui est merveilleux. Et cette confession de Jean-Baptiste est une révolution spirituelle. Quand nous comprenons les choses spirituellement, c'est une révolution spirituelle. C'est le début de quelque chose d'important. Et nous voyons que deux disciples de Jean-Baptiste, le lendemain, quand Jean-Baptiste reprend cette confession-là, vont quitter Jean-Baptiste pour suivre Jésus. Jean-Baptiste ne va pas leur dire « Où allez-vous » Non, parce que Jean-Baptiste avait tout compris. Frères et sœurs, c'est très important. Et Jean-Baptiste, comme je l'ai dit dernièrement, vous savez que je fais une synthèse. Jean-Baptiste était un homme humble, très humble. Vous savez, ça faisait, nous l'avons dit dès le début, ça faisait 400 ans, 4 siècles, qu'il n'y avait pas eu, que Dieu n'avait pas parlé en Israël. Il n'y avait pas eu un prophète qui était venu pour dire « Ainsi parle l'Éternel ». Non. Donc les Juifs avaient soif de la parole de Dieu. Ils avaient soif de voir un prophète. Ils avaient soif, ils attendaient le Messie. Ils attendaient le prophète. Et on leur avait dit qu'Élie devait d'abord venir. C'est pourquoi ils ont posé aussi cette question à Jean-Baptiste. Élie devait venir. Es-tu Élie? Es-tu le Messie? Es-tu le prophète? Parce que Moïse leur avait aussi parlé. Il a dit qu'à un certain moment, l'Éternel, votre Dieu, suscitera un prophète comme moi. Écoutez-le. Ce prophète-là, c'est Jésus aussi. Alors, donc, vous voyez que le peuple attendait. Et malgré cela, Jean-Baptiste, donc, était à l'époque le seul prophète. C'est pas comme dans l'ancien temps où il y avait des fois plusieurs prophètes qui se chevauchaient. Mais il était le seul prophète. On lui a posé des questions. Les gens, s'il avait dit qu'il était le Christ, les gens allaient croire. S'il avait dit qu'il était Élie, les gens allaient le suivre. S'il avait dit qu'il était le prophète, les gens aussi allaient le suivre. Mais il n'a rien dit de tout cela. Contrairement à nous aujourd'hui, où les gens s'arrogent des titres à ne plus en finir. Des titres à ne plus en finir. Les hommes de Dieu s'arrogent maintenant des titres à ne plus en finir. Au lieu de faire l'œuvre de Dieu, au lieu de présenter Jésus. Parce que le rôle de Jean-Baptiste était de préparer le chemin du Seigneur et de présenter Jésus. Parce qu'on ne fait pas l'œuvre de Dieu comme ça. Il faut qu'on soit reconnu. Il faut que quelqu'un, il faut avoir un mentor. Il faut que quelqu'un nous présente. Et Jean-Baptiste, pour Israël, Jean-Baptiste était un prophète. Et le fait que Jean-Baptiste présente Jésus avait un poids important. On ne doit pas se faire serviteur de Dieu comme ça. Bibliquement, ce n'est pas bon. Quelqu'un de reconnu déjà comme prophète, comme homme de Dieu, doit pouvoir nous présenter, nous lancer pour que nous soyons crédibles. Mais aujourd'hui, malheureusement, les gens n'ont plus besoin d'hommes crédibles. Ils veulent entendre des bonnes choses. C'est tout ce qui les intéresse. Frères, soyons vigilants. Nous sommes dans les derniers temps. Et notre rôle à nous, hommes de Dieu, c'est de présenter l'agneau de Dieu. Parce que nous ne pouvons rien faire. Jean-Baptiste savait qu'il ne peut rien faire. Et sa mission était de présenter le Fils de Dieu. Et il l'a présenté comme il se doit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a diminué tellement, diminué qu'après un moment, Jean-Baptiste ne fut plus. Vous savez, nous avons un adage chez nous qui dit que dans la basse-cour, deux coqs ne peuvent pas chanter dans la basse-cour. Les Nguémiennes ont ce proverbe-là. Et je crois que les Mériens aussi. Peut-être aussi les autres groupes ethniques du pays, probablement. Donc, la basse-cour, là, c'était Israël. Il ne fallait pas qu'il y ait deux coqs qui chantent. Il fallait que l'un des coqs disparaisse, laisse la place à l'autre. Et Jean-Baptiste a disparu. Il s'est fait tellement petit parce qu'il a dit, il faut que je diminue pour qu'il croisse. Il faut que je diminue pour qu'il croisse. Aujourd'hui, c'est les hommes de Dieu qu'on voit. Nous avons des grands posters partout, frères. Et puis, on écrit Jésus et tout, mais c'est le grand poster de l'homme de Dieu qu'on voit. Parce que les hommes, aujourd'hui, c'est ça. Ils veulent voir les choses. Ils veulent s'appuyer sur les hommes au lieu de s'appuyer sur le Seigneur. Et nous aussi, nous tombons des fois dans ce piège-là. Notre rôle, vraiment, c'est de présenter l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et de diminuer. En ce moment, frère,
je te présente l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Moi, je ne peux rien faire pour toi, mais répands-toi. Tourne-toi vers l'agneau de Dieu. Tourne-toi vers l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. C'est lui qui est capable d'ôter ton péché. C'est lui qui est capable de te réconcilier avec le Père. Parce que si tu n'es pas réconcilié avec le Père, ça ne sert à rien. Les gens attendent des prières. La prière ne fait rien. Je vais vous dire comment la prière agit. La prière est là pour que Dieu te soit favorable. Celui qui prie, l'intercesseur, c'est quelqu'un qui plaide en ta faveur devant Dieu. Il va dire, ah Seigneur, regarde cet homme, il est malade. Ah Seigneur, regarde cet homme, il ne te connaît pas. Il est loin de toi, vraiment, il est dans des problèmes, Seigneur. Oh, étends ta main sur cet homme. Voilà la prière. Dieu va dire, ok mon enfant. Dieu va te regarder favorablement. Mais toi, il faut maintenant que toi, tu te tournes vers ce Dieu-là. Pour que lui, il agisse. La prière agit de manière à ce que Dieu te soit favorable. À ce que Dieu te regarde. À ce que la grâce de Dieu te soit accordée, c'est-à-dire que l'attention de Dieu. Mais il faut que toi maintenant, quand Dieu te regarde avec attention, quand Dieu se tourne vers toi, il faut que toi tu te tournes vers Dieu. Il faut que tu ouvres ton cœur pour recevoir ce Dieu-là comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est ça ce qui est important. Donc, il faut que les gens cessent d'être religieux. Nous continuons à prier pour vous. Nous continuons à vous prêcher la parole. Là, je prêche, je te parle. Mais si toi, tu n'ouvres pas ton cœur pour laisser rentrer le Seigneur de gloire, il n'y aura aucun changement dans ta vie. C'est ça ce qui est important. L'important, c'est de se repentir. C'est de se reconnaître pécheur. C'est de voir qu'on a fait le mal. Comment vis-tu, mon frère, depuis ta naissance? Regarde comment tu vis. Tu ne te préoccupes pas des choses de Dieu. Ou bien tu es juste religieux, tu es là comme ça, mais ta vie n'a pas changé, tu continues à vivre dans le péché, dans des abominations, des choses mauvaises. C'est pas ça. Répands-toi. Se repentir, c'est-à-dire que tu dois regarder ta vie, comment j'ai vécu jusque-là. Seigneur, mais c'est pas ça. Et dire, Seigneur, je suis un homme pécheur, sauve-moi. Il faut que tu te sentes perdu. Et tu es perdu, mon frère. Tu es perdu. Je ne te dis pas ça par méchanceté, mais pour que justement le ciel te soit favorable. Que Dieu te soit favorable. Tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Jésus, pas vers les hommes. Nous vous disons ce qu'il faut faire, mais nous ne pouvons rien faire pour vous. Je ne suis pas monté sur une croix pour toi. Je ne peux pas me repentir à ta place. Je ne peux pas recevoir Christ pour toi. Non, Christ est là pour nous tous. Va vers lui, va vers lui, va vers l'agneau. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le seul, c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas un autre. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre médiateur. Et les gens ont tort d'associer à Jésus-Christ d'autres prophètes, des femmes, des hommes, de tout genre. C'est de l'idolâtrie. C'est vraiment une insulte à Dieu parce que ça fausse totalement le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est pas ça. Le plan de Dieu, c'est pas ça. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous ne pouvez pas lui associer quelqu'un d'autre. C'est comme si l'œuvre de la croix était insuffisante. Et il faut qu'il faille ajouter quelqu'un d'autre. Vous vous rendez compte? Alors que le Fils de Dieu s'est écrié sur la croix, tout est accompli. Marie n'est pas montée sur le bois. Marie n'est pas montée à la croix. Ni Branham, ni je ne sais qui. Non, c'est Jésus, Jésus seul. S'il vous plaît, frères et sœurs, tournons-nous vers le Seigneur. Jean-Baptiste a présenté Jésus. C'est tout. Il ne s'est pas présenté lui-même. Il n'a pas dit quoi que ce soit sur lui. Mais il a présenté Jésus. Et c'est ça ce qui est important pour nous. Et notre rôle, c'est ça. C'est de présenter Jésus-Christ et d'amener les âmes vers Jésus. Nous avons pour rôle d'amener les âmes vers Jésus. Dans les enseignements, dans la suite, nous verrons encore d'autres choses. Voilà. Mais pour le moment, c'est ça. Nous devons amener les âmes vers Jésus. À cette heure, je te dis, mon frère, Jésus vient bientôt. Jésus revient bientôt pour enlever l'église. Il faut que tu rentres dans l'église. Il faut que tu entres dans l'église. Il faut que tu sois membre de l'église du Seigneur. L'église qui va être enlevée. Parce que Jésus vient pour enlever l'église. Il faut que tu te répandes. Il faut que tu reçoives Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Il faut que tu sois disciple de Jésus-Christ. Que tu marches avec le Seigneur. Quand on est transformé, quand on est disciple de Jésus-Christ, le reste vient tout seul. Ça vient tout seul. L'essentiel, c'est de naître dans ce royaume-là. La Bible parle de nouvelle naissance. Nous sommes tous nés selon la chair, nés d'un père et d'une mère. Voilà pourquoi nous existons dans ce monde.
pour exister dans le royaume de Dieu là qui vient. Il faut que nous naissions dans ce royaume-là. Ça passe par la nouvelle essence, ça passe par une repentance sincère, par la manifestation de la foi. Regarde l'agneau. Regarde l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Regarde Jésus qui passe. Et aujourd'hui, Jésus ne passe pas seulement, mais il a dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus frappe à la porte, il cogne à la porte. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre, alors Jésus rentrera. Et il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est vraiment merveilleux. Jésus veut rentrer dans ta vie. Jésus veut venir établir son royaume dans ton cœur, dans ta vie. Parce que comme je l'avais dit dans un autre enseignement, je ne sais plus lequel, ce sont ceux-là qui ont le royaume dans le cœur. Ce sont ceux-là qui vont basculer quand le Seigneur va revenir dans le royaume qui va s'établir sur la terre. Le royaume de Dieu sur la terre. Quand le royaume sera effectif sur la terre, ils basculeront du royaume invisible au royaume visible. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Donc frères, vraiment consolons-nous par ces paroles-là, mais soyons vigilants et agissons parce que le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur vient bientôt. Sortons de la religion, sortons de nos pensées, des pensées religieuses. Lisons la parole de Dieu et laissons l'Esprit de Dieu intervenir dans notre vie. Laissons-nous enseigner par le Saint-Esprit. C'est ça ce qui est important. Vous voyez, Jean-Baptiste a été incompris, même Jésus, parce que les gens étaient religieux. Le peuple juif, les Israélites étaient religieux. Ils étaient habitués à faire des choses, à rentrer dans le temple, faire telle chose. Quand on prend telle chose, voilà, on le présente devant l'Éternel, à gauche, à droite. C'est des choses comme ça. Tout était religieux. Mais Jésus est venu changer tout cela. Jésus est venu accomplir la loi. Et toute la loi et tous les sacrifices, tout ont été accomplis en Jésus-Christ. S'il vous plaît, croyez à la nouvelle doctrine. Quand Jésus a commencé son ministère, il a prêché lui aussi la repentance. Il a dit, repentez-vous. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche et croyez à la nouvelle doctrine. Cette nouvelle doctrine, c'est celle du Fils de Dieu. C'est que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Il est le Christ. Jésus est le Christ, il est le Messie attendu. C'est lui qui sauve. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est lui. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. Le seul nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus. Jésus. Dieu est salut, l'Éternel est salut. Jésus. Jésus. J'aime ce Jésus-là. Seigneur, mon frère, vraiment concentre-toi sur ce nom-là. Regarde l'œuvre de Jésus à la croix. Lis la Bible, regarde et vois l'amour de Dieu. L'amour de Dieu à travers Jésus. Car l'amour de Dieu, l'amour du Père a été manifesté par le Fils sur la croix. C'est Jésus qui a manifesté ce grand amour-là. C'est par Jésus que nous avons connu le Père. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son nom soit béni à jamais. Donc, voyons un peu, et c'est ça ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Et nous croyons que par la suite, le Seigneur nous conduira dans d'autres vérités. Alors, frères, s'il vous plaît, concentrons-nous sur le Seigneur. Donnons notre vie au Seigneur. Repentons-nous. La repentance n'est pas seulement, n'est pas une confession de péché. Souvent, quand on demande aux gens de se repentir, alors ils confessent les péchés. La confession fait partie, bon, évidemment, du processus de repentance, mais ce n'est pas l'élément essentiel. Ce n'est pas l'élément essentiel. La repentance ici, c'est de se voir pécheur et de voir le Dieu juste, le Dieu saint. Et par là comprendre que, comme je ne suis pas juste, comme je suis pécheur et que Dieu est saint, alors je suis perdu. Je suis perdu pour l'éternité. Et dans ce cas, on voit le besoin d'un sauveur. Il y a le besoin d'un sauveur, le besoin du salut et d'un sauveur qui doit se poser donc dans notre conscience et dans notre cœur. Et quand on regarde, le sauveur c'est Jésus. Le salut est en Jésus. Et c'est ce qui nous pousse à invoquer le Seigneur. À dire, Seigneur, sauve-moi de tout notre cœur. Seigneur, je suis perdu. Oh Seigneur, sauve-moi. Je suis perdu, sauve-moi. C'est ça. C'est cette manifestation de la foi, du besoin d'un sauveur qui va toucher le cœur de Dieu, qui va faire que le sang de Jésus jaillisse, te lave, te nettoie, te purifie. C'est ça. Bon, simplifier. On peut simplifier les choses. Que le Seigneur nous aide à comprendre
Soyez bénis. Je vais prier. Seigneur, en ces temps de la fin, nous voulons vraiment présenter Jésus à ton peuple. Et nous voulons que les âmes se tournent vers toi, car tu es presque déjà là. Et nous voulons que le plus grand nombre possible soit sauvé. Le ciel est encore ouvert. Et nous croyons que tu vas faire une œuvre merveilleuse dans ces derniers temps. Tu vas sauver plus de personnes, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons présenter Jésus. Nous voulons aussi affermir le peuple, enseigner ton peuple par ta grâce, par le Saint-Esprit. Seigneur, j'ai parlé un peu de cet agneau de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je n'ai pas parlé d'un agneau de Dieu, j'ai parlé de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce qu'il n'y a qu'un seul agneau, il n'y a que l'agneau. Dieu a un seul agneau qui ôte le péché du monde. Il y a un seul agneau qui ôte le péché du monde. Et c'est Jésus-Christ qui va venir mourir en agneau de Dieu justement à la croix, en sacrifice pour l'expiation des péchés du monde. Seigneur, bénis ta parole dans les cœurs, bénis ta parole dans nos cœurs, dans le cœur de chacun de nous, de tous ceux qui écoutent cette parole. Seigneur, je te rends toute la gloire, je te remercie pour tout ce que tu fais. À toi ce soit la louange, Seigneur, l'honneur, la puissance et la gloire. Merci pour le salut du plus grand nombre, merci pour la repentance du plus grand nombre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et comme nous avons coutume de sonner la trompette, nous appelons ça sonner de la trompette. C'est-à-dire que nous déclarons 7 fois de suite, chiffre parfait de Dieu, que Jésus-Christ est Seigneur. Alors je vais sonner de la trompette. Je vais sonner la trompette. Je vais confesser cette fois que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu. Comme nous sommes en train de voir qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est Seigneur. 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 Alléluia. Oh, il est Seigneur. J'aime ce Jésus-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.